Si nous comprenons que nous ne devons pas sombrer dans cette attitude qui consiste à avoir des peurs faciles, nous pouvons envisager sainement l'idée qu'il existerait des énergies négatives. Si cette idée semble évidente pour une sensibilité émotionnelle fragile, elle est moins évidente pour un esprit qui a de la force. Une énergie est simplement une énergie. Le nom que l'on donne à certaines modalités de la substance, qui ont la propriété de susciter de la dynamique d'activité au sein d'autres structures composées de quelques modalités de substance. Nous n'allons pas approfondir ces questions ici, qu'il nous suffise de dire qu'une énergie est quelque chose comme une charge substantielle capable d'alimenter en force d'activité une structure substantielle. Par exemple, de l'air pur constitue de l'énergie pour des organismes vivants qui ont la capacité de respirer de l'air, et d'en tirer une force qui nourrit leur métabolisme. Mais le même air pur serait difficilement convertible en force d'activité pour un poisson sorti de l'eau. Lorsque nous parlons des choses relevant de l'invisible, d'une certaine idée du spirituel, nous sautons trop vite en conclusion et nous appelons énergie, ce qui n'en est pas en réalité. Ce dont nous voulons parler, en utilisant le terme énergie, c'est de la richesse des influences que les entités et les créatures exercent entre elles, et les unes envers les autres. Un simple lieu physique, de par sa configuration, peut aussi exercer une influence sur les entités et les créatures qui s'y trouvent. Qu'est-ce qu'une influence ? Quand vous parlez à quelqu'un, le timbre de votre voix, le ton de votre propos et le choix de vos mots. Tout cela crée une influence particulière. Vous ne transmettez pas réellement de l'énergie, malgré les abus de langage que nous faisons tous en la matière. Vous exercez une influence. Votre aspect physique, votre attitude relationnelle. Depuis les caractéristiques de vos vêtements jusqu'à la tenue de votre port de tête. Tout cela irradie une certaine influence, qui déterminera une grande partie de la réaction des gens en interaction avec vous. Est-ce que nous évoquons ici une chose tout à fait dramatique, qui fait que les spiritualistes vivent peut-être bien avec un immense temps de retard sur les occultistes ? L'occultisme dont nous parlons ici, est la science de la maîtrise des influences subtiles. Ces influences qui permettent d'obtenir chez des individus et des foules, des réactions spécifiques, depuis l'hystérie des fans éperdus, qui est la même chose que la ferveur des dévots envers leur swami, jusqu'à la réaction de celui qui va se laisser impressionner par ce qu'il croit être le charisme d'une grande figure. Un occultiste peut se cacher derrière le vêtement d'un homme politique, ou d'un homme d'affaires, et même d'un homme de spiritualité et d'un homme de religion. Au-delà de la question des énergies négatives, qui n'est pas une réelle question, vous devriez surtout apprendre à vous immuniser contre les influences qui émanent des lieux et des personnes. C'est la seule condition pour établir des relations saines et libres avec les choses et les êtres. L'homme libre, c'est l'homme qui s'immunise contre les influences extérieures, et qui ne cède pas non plus à la tentation d'influencer les autres. Il suffit à l'homme libre d'exprimer ses qualités et ses capacités, sans se soucier d'être aimé ou d'être admiré.